C'est dans une église de Munich que je l'ai vu. Chauve et trapu, serrant une feutre beige entre ses doigts, il se frayait un chemin vers moi à travers la foule. Nous étions en 1947. J'étais venu de Hollande dans une Allemagne vaincue pour témoigner du pardon de Dieu. Dans ce pays ravagé et rempli d'amertume. Quand nous confessons nos péchés, avais-je dit, Dieu les jette au plus profond de l'océan où ils disparaissent pour toujours. Tant de visages solennels m'avaient fixé du regard, osant à peine croire que cela fût possible. À cette époque, en Allemagne, il n'y avait jamais de question ni de discussion à la fin d'une causerie, d'une prédication, de message. Les gens se levaient en silence ils prenaient leur manteau, en silence ils quittaient la salle. C'est alors que j'aperçus l'homme qui marchait à contre-courant. Tout d'abord, je vis le manteau gris et le chapeau beige, et puis soudain l'uniforme vert et le képi en visière portant une tête de mort. Alors tout me revint à l'esprit en l'espace d'un éclair. Ce hall immense, ces lumières crues, ce pitoyable tas de vêtements et de chaussures amassés au centre de la pièce. La honte de devoir passer nu devant un homme. Je voyais la frêle silhouette de ma sœur juste devant moi, ses côtes saillantes sous la peau transparente. Oh Betty, que tu étais maigre. Betty et moi, nous avions été arrêtés pour avoir caché des juifs chez nous pendant l'occupation nazie. Et l'homme qui se trouvait maintenant en face de moi était l'un des gardiens de cet affreux camp de Ravensbrück. Il me tendait la main. « Mademoiselle, dit-il, qu'il est bon de savoir, comme vous l'avez si bien exprimé, que nos péchés sont au fond de la mer. » Moi qui venais de parler du pardon, je me mis à consulter nerveusement mon agenda plutôt que de prendre cette main qui se présentait. Celui qui me l'attendait ne se souvenait plus de moi, bien sûr. Comment aurait-il pu reconnaître une prisonnière parmi les milliers de femmes internées dans ce camp? Cependant, je le reconnaissais. Je me souvenais même de la lanière de cuir qui se balançait accrochée à sa ceinture. C'était la première fois depuis ma libération que je me trouvais face à face avec l'un de mes anciens bourreaux, et mon sang se glaçait dans mes veines. « Vous avez mentionné Ravensbrück, reprit-il. J'ai été gardien là-bas. Non, il ne me reconnaissait pas, mais depuis ce temps-là, c'était sa voix qui continuait à me parvenir. Depuis ce temps-là, je suis devenu chrétien. Je sais que Dieu m'a pardonné les cruautés que j'ai commises, mais j'aimerais l'entendre de vos propres lèvres, mademoiselle. Voulez-vous me pardonner ? La main se tendait à nouveau vers moi. Immobile, je me tenais là, debout, figé. Je ne pouvais pas prendre cette main, moi qui pourtant avais besoin tous les jours du pardon de Dieu. Non, c'était impossible. Betsy était morte dans ce camp. Pouvait-il effacer par une simple démarche sa lente et terrible agonie ? À peine quelques secondes devaient s'être écoulées depuis qu'il était là, mais à moi il me semblait qu'il y avait des heures que durait ce violent combat intérieur, et je ne pouvais pas m'y soustraire, je le savais. Le message du pardon de Dieu contient une clause primordiale. Nous devons pardonner à ceux qui nous ont offensés. Si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, dit Jésus, mon Père ne vous pardonnera pas non plus les vôtres. Cette vérité, je ne la connaissais pas seulement en théorie comme un commandement divin, mais par l'expérience dans ma vie quotidienne. À la fin de la guerre, j'avais ouvert en Hollande un foyer pour les victimes de la brutalité nazie. Et j'avais découvert ceci. Ceux qui réussissaient à pardonner à leurs ennemis parvenaient aussi à se réintégrer dans le monde extérieur et à refaire leur vie malgré les blessures physiques dont ils restaient marqués. Par contre, ceux qui entretenaient leur rancune et leur amertume restaient invalides. C'était aussi simple et aussi tragique que cela. Et moi, j'étais toujours face à cet homme paralysé, le cœur serré dans un étau de glace. Mais le pardon n'était pas une affaire de sentiment, cela je le savais aussi. Le pardon, c'est un acte de volonté. Et la volonté peut fonctionner quelle que soit la température du cœur. En silence, j'appelais le Seigneur. Seigneur Jésus, secours-moi. Je peux sortir ma main, mais toi supplée au reste. Alors d'un geste mécanique, comme si j'avais été de bois, je mis ma main dans celle qui m'était tendue, et au moment où je faisais ce geste, il se passa quelque chose d'extraordinaire. Le courant de l'Esprit de Dieu passa dans mon épaule pour commencer, descendit précipitamment le long de mon bras et jaillit dans nos mains serrées. Puis cette chaleur guérissante envahit mon être entier jusqu'à remplir mes yeux de larmes. « Je vous pardonne, mon frère !» m'écriai-je, « je vous pardonne de tout mon cœur. » Nous sommes restés un long moment ainsi, ma main dans la sienne, moi l'ancienne prisonnière, lui l'ancien gardien de Ravensbrück. Jamais dans ma vie je n'ai connu l'amour de Dieu d'une façon aussi intense qu'en cet instant-là. Et cette femme termine en disant
ayant appris à pardonner dans la situation la plus difficile que j'ai pu rencontrer, j'aimerais pouvoir dire que je n'ai jamais plus eu de peine à pardonner à qui que ce soit. Oui, j'aimerais pouvoir dire que depuis ce jour mémorable, les pensées de pardon et d'amour jaillissent tout naturellement de mon cœur. Mais ce n'est pas le cas. S'il y a une chose que j'ai apprise en 80 ans d'existence, c'est que je ne peux faire provision de bons sentiments et de bonne conduite. Je ne peux que me servir chaque jour dans les réserves de Dieu. Et c'est dans ces réserves que je vous encourage à venir aujourd'hui puiser pour recevoir pour vous le pardon de Dieu et pour le donner par la suite. Que Dieu vous bénisse.